S'il y a des francophones, n'hésitez pas à me dire bonjour. Guétro, apparemment. Guétro, je crois pas qu'on se connaisse. Azuru. Peut-être que vous pourriez. Alors, il y en a certains d'entre vous que je connais, ceux que je ne connais pas, peut-être que vous pourriez mentionner d'où vous venez. Guétro, plutôt que le message direct, c'est mieux de le mettre dans le chat. Donc, on est 4-5, je crois. Il y a Lydie aussi. Yaya, oui, j'avais vu. Alors, Yaya du Burkina Faso. Marilène du Congo, qui a eu quelques difficultés. RDC, Lydie. Euh, Guétro, tu es d'où? Alors, parmi vous, il y en a certains qui ont déjà fait des requêtes. Cano, c'est RD, Congo-Brazzaville également. Alors, il y en a certains qui ont déjà fait des requêtes dans le passé, puis il y en a qui sont nouveaux de souvenirs. Donc, je vais essayer bon, d'expliquer un petit peu les actualités autour des demandes de financement. J'ai un peu oublié de demander à Hilary de me passer sa présentation, mais ça ne me semble pas absolument indispensable. Alors, quelques petits rappels. Donc, Wikiloves Africa va faire sa 11e année. Chaque année, on change le thème. Le thème cette année, c'est du champ à l'assiette. Donc, on est sur la production de nourriture, sur sa transformation, sur son transport éventuellement. Ça peut être aussi sur les outils qui sont utilisés pour produire ou pour transformer. Et ensuite, finalement, la préparation éventuellement de repas, voire la consommation. Donc, ça peut inclure aussi des choses autour des restaurants, autour des marchés. Voilà. Donc, on a un panel assez large. Le thème peut être interprété de façon assez libérale. Il avait été décidé en, je sais plus, août ou septembre. Il y avait eu un vote. Donc, il n'y a pas encore de page de thème précise, mais il y a encore la page du vote du thème, ce qui permet de voir sa description et des exemples d'images en rapport avec le thème de l'année. Donc, ça, c'est quelque chose pour vous permettre un peu de réfléchir à ce qui va se faire. Le deuxième aspect, c'est que alors, les pages sur Commons n'ont pas du tout été mises en place encore, mais ça va être fait dans les jours à venir. Donc, pour l'instant, la seule page qui existe sur Commons, c'est celle du thème que je vous ai mis dans le chat. Ensuite, il existe un ensemble de pages communautaires qui sont hébergées sur Meta, qu'on essaye de traduire au maximum, et qui, elles, portent sur l'organisation du concours plus précisément. Donc, la racine de cette page, elle est ici. Donc, les pages ont été mises en place littéralement hier. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de trous. Et surtout, on n'a pas mis encore le système de traduction. Si jamais vous êtes paumé au niveau de la version, je vous invite soit à m'en parler, soit de regarder l'année précédente, parce que il n'y a pas grand-chose qui va changer. Les pages qui vous intéressent le plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un channel Telegram et une liste de discussion qui sont les principaux éléments. Euh, il y a également, ça, on a oublié de le mentionner en anglais, l'an dernier, on a mis en place un système d'ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont aider Hilary dans la mise en place du concours. Donc l'an dernier, on avait 6 ambassadeurs. On avait 2 en anglais, 2 en français et 2 en arabe. Donc pour le français, les 2 ambassadeurs qui étaient là l'an dernier, c'était Mermoz du Bénin et Minette du Cameroun. Euh, je crois avoir cru comprendre que Mermoz était d'accord pour empiler. Donc si vous êtes déjà en contact avec Mermoz, tout va bien. Je ne sais pas encore ce qu'il en est pour Minette. Hilary a une réunion avec les ambassadeurs la semaine dernière et il doit voir un peu ce qu'il en est. Est-ce qu'elle continue? Est-ce que quelqu'un d'autre prend sa place? Je ne sais pas à ce stade. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de contacts en français, Mermoz et Minette, en tout cas, ils connaissent très bien le concours tous les deux et à ce stade, tous les deux peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact Minette, Mermoz. Si vous ne connaissez pas encore leur contact, demandez-moi et je vous les préciserai. Euh, on, on peut parler en français dans le canal Telegram, n'hésitez pas à le faire. Parfois, on discute dans le canal Wikifranca, c'est OK aussi.
il n'y a pas trop de problème. Souvent, les équipes locales vont organiser leur propre groupe pour discuter entre elles ou entre eux. C'est le cas par exemple de Fatima, ils ont un groupe, je ne sais plus si c'est sur Telegram ou WhatsApp, l'un des deux, dans lesquels ils vont discuter avec leur propre développement. N'hésitez pas à faire ça si c'est plus simple pour vous également pour parler aux personnes de votre pays. Euh, Maintenant, certains des groupes africains, de plus en plus, Dieu merci, utilisent des annual grants. Donc, pour ceux qui sont sur des financements annuels, ils n'ont plus besoin de faire des demandes de financement Rapid Grant. Donc, ceux-là, on ne les verra pas. Ils se débrouillent déjà de leur côté. Ils ont déjà leur système de financement. Ceux qui demandent des Rapid Grants, c'est soit des communautés dans des pays où il n'y a pas encore de financement annuel, soit des communautés qui sont au sein d'un pays qui a un financement annuel, mais le financement annuel, le groupe a décidé de ne pas participer à Wikiloves Africa parce que ça ne rentre pas dans leur stratégie, ou plus dans leur stratégie. Donc je pense là en particulier à la Côte d'Ivoire. Wikimedia Côte d'Ivoire ne participe plus à Wikiloves Africa depuis des années, mais on a des communautés en Côte d'Ivoire qui organisent Wikiloves Africa et qui tous les ans font des demandes de Rapid Grant. Point un peu difficile à obtenir, mais on y arrive, on y arrive. Donc vous avez ces cas-là. Ensuite, il faut comprendre que la demande de Rapid Grant, vous pouvez potentiellement la faire via Microfi, donc le système de financement de Wikifranca. Personnellement, je vous le déconseille. Pas que je les aime pas, j'en fais partie. Je suis membre référent pour Wiki in Africa, mais ils ne connaissent pas Wikiloves Africa, donc c'est compliqué pour eux de l'évaluer. Et en plus, on n'a pas de deadline, on n'a pas de temps, et des fois, ils mettent vraiment longtemps à prendre une décision. Et quand ils mettent trop de temps, après, vous n'avez pas vos financements. Donc, il vaut mieux passer via le système de la Fondation Wikimedia, donc les Rapid Grants dont on est en train de parler aujourd'hui. Les Rapid Grants, elles sont la racine de départ, se fait sur Meta. J'ai partagé le lien tout à l'heure, je vais le remettre. Je vous conseille vraiment, c'est le lien numéro un que vous devriez regarder quand vous allez faire votre demande. Je remonte en arrière. Là, voilà. Donc, ça vous permet de regarder à la fois, je fais un copy-paste en anglais-français, c'est un peu bizarre, mais c'est donc cette page project/rapide. Ça va indiquer les cycles. Donc, nous, notre prochaine deadline, qui est celle que vous devez respecter, c'est le 1er décembre. Donc, votre demande doit être faite avant le 1er décembre. Je vous conseille de la faire avant le 1er décembre. Avis d'amis. Sur cette page également, vous trouverez les critères d'éligibilité. Eligibility. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a à la fois ce qui peut être financé, ce qui au contraire ne peut pas être financé. Donc, c'est important à lire. Ça peut des fois subtilement changer d'une année sur l'autre. Donc, même si vous avez fait déjà des demandes dans le passé, n'hésitez pas à rejeter un coup d'œil. Et puis, ça donne les montants limites. Donc, vous pouvez demander jusqu'à 5 000. Ça ne veut pas dire que vous devez demander 5 000, mais vous pouvez, dollars. Et là où c'est un petit peu subtil et on a tous les ans des difficultés, c'est que il faut, si vous demandez en tant qu'individu, en tant que personne, vous ne pouvez faire qu'une demande à la fois. Donc, si vous avez déjà une demande en cours, bah, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre pour être le demandeur. Il faut également que vous soyez à jour de vos rapports. Donc, si vous avez des rapports en cours, c'est le moment de les soumettre. Sinon, ça ne passera pas. Si vous êtes un groupe, vous êtes aussi soumis à un montant maximum par an. Donc, à regarder également. Si vous êtes un individu, il faut savoir, en particulier si vous êtes le lead, mais que vous avez déjà une demande en cours, que vous demandez à quelqu'un d'autre de faire la demande en votre nom, cette personne, elle devra avoir suffisamment de modifications. Elle doit avoir des édits. Si elle n'a pas des édits, elle aura des soucis parce que ça fait partie des critères d'élimination. Donc, tous les ans, on a des problèmes de gens qui sont déshabitués, qui ne peuvent pas demander parce qu'ils ont déjà une rapide grant en cours, qui demandent à quelqu'un d'autre et cette personne n'a pas assez d'édits et ça bloque. Donc vraiment bien regarder les critères avant de soumettre la demande.
Une fois que vous avez regardé ces critères, sur la page le lien que j'ai indiqué, vous avez le lien vers le système Flux. Donc, c'est la plateforme de la Fondation Wikimedia. Bon, a priori, Kano, Yaya, tout ça, vous avez déjà fait des demandes. Baguetro, je suis pas sûre. Faut pas qu'on se connaît. Et si j'ai bien compris, je sais qu'il y en a eu, je crois pas qu'elle soit là, mais il y a une personne qui a eu un rejet, elle a essayé à la précédente session. Donc, n'hésitez pas à, si vous n'avez pas encore de compte, créer votre compte en avance, parce que des fois, il n'est pas validé tout de suite. Donc, créez-le dès maintenant. Regardez un peu comment ça se passe à l'intérieur de la boîte. Vous aurez un formulaire à répondre avec des questions auxquelles répondre. Et mon conseil, c'est de faire un copier-coller du formulaire, des questions, de le mettre dans un Google Doc et de travailler à votre demande dans le Google Doc. L'avantage, c'est que vous pouvez partager le lien du Google Doc vers d'autres personnes qui peuvent regarder votre proposition et vous dire si oui ou non ça colle ou ça colle pas, s'il manque des choses, s'il y a des choses qui ne sont pas assez claires. Donc, n'hésitez pas à tout transférer votre formulaire à l'extérieur, travailler à l'extérieur. Faites-le dès maintenant en pensant au thème, pensant aux personnes impliquées. Et ensuite, quand c'est prêt, vous le mettez sur Flux. À nouveau, évitez de le faire le dernier jour, juste au cas où. Une fois que c'est validé sur Flux, c'est Mélissa ouais, qui a eu un refus et on pourra regarder à sa demande et je pourrais vous montrer pourquoi. Une fois que c'est sur Flux et que vous l'avez validé, c'est automatiquement publié sur Meta. Donc votre demande, elle sera publique et elle sera mise sur Meta. À partir du moment où elle est mise sur Meta, tout le monde pourra la voir, y compris nous. Quand elle est sur Meta, n'hésitez pas à demander à d'autres personnes de venir regarder votre demande et mettre des commentaires dans la page de discussion pour soutenir votre demande. Et soutenir votre demande, c'est pas seulement oui, non, parce que oui, non, c'est bof. Pas hésiter à mettre des commentaires vraiment pour dire il y a eu ça, il y a eu ça, ils ont l'intention de faire ça, ils ont fait ça dans le passé, c'est super bien. Enfin, essayez d'argumenter votre soutien, vous ou les autres. Et d'ailleurs, les francophones, n'hésitez pas à regarder les applications des autres francophones et d'aller aussi commenter. Ça ne changera rien sur votre budget. Hein. C'est pas parce que le Gabon aura l'argent que le Cameroun ne l'aura pas. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les applications des autres, soutenir les applications des autres si vous pensez que ça a un sens, commenter, etc. Hein, c'est un truc que vous pouvez faire également. Euh, alors, nous ensuite, une fois que les applications sont publiées, elles vont toutes se retrouver affichées dans une page méta qui est, je vous remets le lien, euh, je remonte en arrière pareil, voilà, c'est ça. Donc, c'est la deuxième page super importante qu'il faut suivre. Voilà, c'est un copier-coller en anglais. Donc, cette page-là, c'est la page qui récapitule toutes les demandes passées, en cours, en matière de révision, en draft, tout sur la plateforme Afrique. Donc, dès que c'est publié, c'est lié là-bas automatiquement. Donc même chose, n'hésitez pas à aller regarder ce qui traîne, ce qu'il y a en cours, et vous verrez que en Afrique, comme on a encore assez peu de communautés en annual grant, il y a vraiment beaucoup de requêtes. Si vous allez regarder la même chose en Europe, vous en verrez beaucoup moins. Donc des fois, c'est un peu confus et des fois, on vous perd. Donc quand vous avez soumis une demande, n'hésitez pas à le dire. Alors le dire, notre nouveau facilitateur pour 2025, c'est Hilary. Hilary, il est anglophone. Vous ne pourrez pas lui parler en français. Il est de bonne volonté. Donc, n'hésitez pas à l'informer que vous avez l'intention d'organiser pour qu'il puisse garder trace, vous aider, vous demander, s'assurer que Ouceslos, Mermoz ou Minette sont en contact avec vous. Et n'hésitez pas à lui dropper le lien vers la demande que vous avez faite. Une fois qu'on a identifié les demandes qui sont en cours, nous, on leur met une catégorie. Alors, la catégorie, elle est là. Si vous voulez même spontanément par vous-même mettre votre demande dans cette catégorie, c'est encore mieux. Donc là, tout à l'heure rapidement, j'en ai mis deux. Donc il y a le Gabon et la RDC qui sont là.
Et dans le futur, il y aura les autres demandes. Vous pouvez aller regarder les demandes des années précédentes pour comparer. Donc ça, par exemple, c'était en 2024. Vous pouvez faire la demande en français, c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, à partir du moment où votre demande est publiée, voilà ce qui va se passer. Et je vais le décrire parce que on est en train de changer le processus par rapport aux années d'avant. Alors voilà comment ça se faisait avant. Quand ça se faisait avant, vous pouviez soumettre au Rapid Grant de la Fondation, vous pouviez éventuellement soumettre à Microfi, et pour les Nigériens, ils pouvaient soumettre à Wikimedia Nigeria. Ça rentrait dans la boîte. Ensuite, les Rapid Grants, il y avait une relecture de Véronica, la Grant Officer pour l'Afrique subsaharienne, qui regardait les demandes, qui n'a pas le temps de faire des allers-retours avec chacun d'entre nous, hein. Donc, elle n'a pas le temps de vous dire, est-ce que vous pourriez améliorer ça? Est-ce que vous pourriez changer ça? Elle n'a pas le temps de le faire. Elle a beaucoup trop de demandes. L'an dernier, ils étaient trois à travailler sur la plateforme. Maintenant, ils sont plus que deux. Elle est la seule à faire les relectures. Donc, franchement, elle n'a pas le temps de faire des allers-retours avec vous. Donc, si votre demande, il y a un problème avec, ben, ce sera refusé, point final. Donc, faut pas se planter dès le départ. Elle relisait votre demande et ensuite elle mettait approuvé, rejeté et parfois elle approuvait avec un budget diminué par rapport à ce qui avait été demandé si elle jugeait que ce n'était pas raisonnable. L'an prochain, donc pour Wikiloves Africa 2026, toutes les demandes passeront par Rapid Grant, mais la, l'analyse de la demande ne sera plus faite par Véronica, elle sera faite par un comité qui sera décidé par Wikinafrica. Donc c'est nous, l'an prochain, qu'allons faire la totalité de la relecture des demandes. Pour ça, on va mettre en place au cours de l'année, je ne sais pas quand, au printemps, je pense, on va mettre en place un comité. Dans ce comité, il y aura des anglophones, des francophones, des arabophones. Peut-être que je solliciterai certains d'entre vous pour aider. Peut-être que je ferai appel à des gens qui ne sont pas africains pour essayer d'éviter les conflits d'intérêts. Mais en tout cas, l'an prochain, tout sera révisé par un comité de Wikinafrica. Cette année, on va faire un truc un peu entre les deux, un peu en milieu. C'est-à-dire que toutes les demandes qui seront soumises pour le 1er décembre, elles vont être à la fois revues par Véronica, mais aussi par plusieurs personnes de Wikinafrica. Donc ça va être vu par... on va voir exactement qui fait la relecture. L'essentiel va être refait par Véronica, mais on va aussi avoir des avis de chez nous. Il y a une réverbération, je vais essayer de l'éliminer, je ne sais pas qui c'est. Il me fait du bruit comme ça, là. Oh là là, j'avais pas vu qu'il y avait des gens qui étaient dans la salle d'attente. Hilary, you need to help me with the people in the waiting room, otherwise I can't see them. Yeah, I'm here. Nobody's in the waiting room for now. There were four people in the waiting room. I just admitted them. So Okay, please okay. make sure to. And can you remove the sound of Yaya because it's making noise? There's a Okay. blurry Yaya noise. OK. Donc, euh, ça va rien changer sur le formulaire dans l'immédiat. Ce sera le même formulaire. C'est celui qui est sur Rapid Grant. Ouais, ouais, le micro de Yaya était ouvert, mais c'est bon, il a été fermé maintenant. Il respirait trop, Yaya. Dans le futur, on va adapter un formulaire et on est en train de travailler aux critères et aux formulaires maintenant. Il ne va pas être très différent, mais je le mentionne parce que ce formulaire sur lequel on est en train de bosser, il va être commun avec d'autres plateformes qui nous ont dit qu'elles étaient hyper paresseuses et qu'elles ne voulaient pas faire le formulaire elles-mêmes, mais elles vont utiliser notre formulaire. Apparemment, ça va être le cas de Wikiloves Earth, par exemple, vont utiliser le formulaire qu'on est en train de développer. Bon, donc regardez bien le formulaire actuel. Et par contre, ce qui est très important, c'est et c'est le principal problème d'une requête qui est passée juste à l'étape d'avant, c'est qu'il est important de rentrer dans le détail dans votre application.
faut pas vous contenter de mettre un flou artistique sur la demande en disant on va faire des ateliers. Bah, c'est un peu, c'est pas suffisant. On va faire des ateliers. Donc pour ça, je vais, euh, mais, je suis désolée pour la personne, mais je vais prendre un exemple. Donc c'est la demande qui a été faite au Gabon, il y a une paire de semaines là. Donc c'est un nouveau groupe. Euh, je crois pas que Mel soit là avec nous aujourd'hui parce que malheureusement, elle avait un atelier ce matin. Donc, je lui en reparlerai après. Mais donc, dans le cadre de Wikimedia Gabon, Mel a fait une demande pour Wikiloves Africa. Et en fait, si vous regardez la demande, il y a des éléments que vous pourrez voir et d'autres que vous ne pourrez pas voir. Donc, dans les éléments que vous pouvez voir, regardez ce qui a marqué dans le formulaire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je, je vais essayer rapidement de voir si je peux le partager. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Euh, si vous regardez à sa demande, à des questions telles que quel est le changement que vous souhaitez apporter, la réponse, on veut participer à cette campagne afin de construire la communauté du Gabon. Bon, c'est vrai, hein, c'est le vrai objectif, mais c'est un peu short quand même. Ça manque de détails. Et dans la question en dessous, il y a marqué quelles sont les activités prévues. Editathon, sortie photographie, CS de téléversement. C'est super flou. On ne sait pas combien sont prévus, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas combien de personnes. C'est très flou. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit, bon, mais concrètement. Alors oui, on voit bien que pour un concours photo, c'est pas du tout illogique. Elle aurait pu aussi mentionner, peut-être, elle aurait pu faire une cérémonie de remise des prix. Peut-être elle aurait pu faire un communiqué de presse, faire une séance avec la presse au départ pour un lancement. Mais en fait, elle n'a pas détaillé ça. Elle s'est contentée de lisser en 10 mots, même pas une phrase, ce qui va être fait. C'est très, très flou. Ensuite, on a bien la liste des participants, donc la liste des équipes, mais c'est un peu flou. Vous voyez, il y a marqué support, support, support. C'est flou. Mais elle est relativement nouvelle. Donc, on se pose des questions quand on voit ça. On se dit, d'accord, alors peut-être, est-ce qu'il y a une personne qui est spécialisée en photographie là-dedans, qui va réellement pouvoir peut-être former les gens qui participent? Quelle est la personne qui est douée pour faire la collecte de toutes les dépenses, faire s'occuper du budget, s'assurer que les sous sont reçus, qu'ils sont dépensés comme il faut? Bah là, on ne sait pas en fait. Et pour moi, là, c'est flou. Ensuite, quels sont les targets? Les targets ont été indiqués comme étant des contributeurs qui viennent d'universités. Bon, là, par exemple, j'aurais bien aimé savoir s'ils vont travailler au sein d'une université particulière. C'est intéressant de savoir. L'université de tel établissement, on va mettre des affiches. Voilà. Là, c'est flou. On va mobiliser des gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Quels réseaux sociaux? Si votre groupe a déjà un groupe Facebook, un groupe Twitter, un Instagram, enfin les choses qui... Instagram est plus logique que Twitter dans le cas présent, bah, faut les mentionner. Dire simplement, on va faire des trucs sur les réseaux sociaux, c'est trop flou. Donc voilà, on est dans un truc qui est là, qui pour nous est pas suffisamment détaillé, en particulier parce que c'est un nouveau groupe. Alors après ça, il y a un budget. Alors il y a une indication du nombre de participants, d'accord, c'est pourquoi pas. Et puis quelque part, il y a un budget. Alors je sais pas là si j'y avais accès l'autre jour, voilà, si j'y ai accès. Et en fait, quand moi j'ai regardé le budget, donc ce budget-là est basé et la base est bonne en termes de contenu, sauf qu'il y a des trucs super. Enfin, si vous regardez, par exemple, là, on a les devises, et regardez le convertisseur de devises, je sais pas, on se retrouve avec 340 000 $. Ah bon, euh, je sais pas. Voilà. Donc, il faut que les choses soient propres, quoi. Moi, je vois ce budget-là, je me dis, d'accord, elle a fait une boulette, mais voilà, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un budget calculé automatiquement ici, on a des dépenses d'un milliard 700 000 $. Enfin, où là, on a 16 000 $. Je me dis, est-ce que c'est 16 000? Est-ce que c'est 16? Enfin, voilà. C'est pas moi hein, qui ai revu cette demande. En l'occurrence, c'est Véronica.
Véronica, ce qu'elle voit, c'est que c'est peu détaillé et elle voit ensuite un budget qui est bizarre. Ben voilà, ça passe pas. Donc la réaction de Véronica à dire bah ça c'est pas financé. Alors que sur le fond, c'est peut-être un très bon groupe, ils vont peut-être faire des choses super. J'espère qu'ils vont resoumettre en décembre. Mais par contre, il faut que la demande elle soit plus précise, plus précise au niveau de ce qui va être prévu, plus précise au niveau de l'équipe, qui sont les membres de l'équipe et qu'est-ce que chacun d'entre eux va faire, et plus précise au niveau du budget. Euh, Aussi un petit truc qui peut paraître un peu illogique, par exemple, il y a des prix et des récompenses avec un montant. Alors j'ai du mal à définir parce que je suis pas sûre du budget. Finalement, ça paraît assez bizarre le budget. Parce que si vous regardez là ici, les 20 000 correspondent à 340 000 dollars, alors que le 20 000 il correspond à 34 dollars. Bon, boulette. Mais il y a une mention des cartes cadeaux, par exemple, ce qui est une très bonne idée. Mais dans le programme, il n'y a aucun endroit mentionné qu'il y aurait une cérémonie de remise des prix, ce qui est quelque chose de très très bien à faire parce que ça permet éventuellement d'inviter des journalistes, ça permet de faire du buzz. On peut peut-être faire, selon l'endroit où on est accueilli, on peut peut-être afficher les photos gagnantes sur les murs, hein. On a déjà fait ça souvent dans le passé. Mais dans ce cas-là, il faut l'expliquer ce qu'on veut faire. Voilà. Donc c'était juste pour prendre un exemple. C'est pas grave, elle a le temps, elle a encore 3 semaines pour faire une nouvelle proposition, mais c'est la chose qui est importante. Euh, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, ce qui va se passer pour cette session-là, pour décembre, en fait, c'est que ça va être revu par non seulement Véronica, mais également certains d'entre nous. Je ne sais pas exactement qui pour le moment, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Véronica il y a 2 jours. Donc, on va par exemple peut-être impliquer Mermoz et Minette s'ils sont motivés pour venir faire les relectures de vos demandes. Quoi d'autre que je peux mentionner? Euh, une fois que vous avez fait votre demande, idéalement, donc ça va dans la catégorie des prix demandés, vous faire remarquer au prix d'Hilary pour mentionner que vous êtes participant. Et ensuite, comme l'an dernier, pensez à, j'arrive pas à retrouver mon lien, pensez à vous inscrire. Alors, on va garder la trace de tous ceux qui font une demande de financement dans la page Participating Communities. À nouveau, cette page, elle va être traduite, hein. On la finalise d'abord, puis ensuite, on va la mettre en français. Et c'est ici qu'on va lister tous les groupes qui vont être participants. Si vous regardez ce qui a été fait l'an dernier, en équivalent, on gardait l'information de qui était le membre contact du groupe. Je vais retracer, je vais repartager la page. Voilà. Euh, on aura un très beau tableau avec tous les groupes participants, avec à chaque fois la communauté. S'il y a une communauté, hein, un individu seul, c'est parfaitement OK aussi. Le point de contact, le pays et les liens vers les demandes de financement qui ont été faites. Euh, Essentiellement, c'est à peu près ce que je voulais dire. Euh, donc, toute question, remarque, sautez sur place. On va voir. Ah, il y a un petit truc supplémentaire, oui. Euh, Vous noterez que les, quand vous organisez des événements, vous devez suivre la Friendly Space Policy, UCOC. Enfin, voilà, en gros, vous devez avoir un certain respect de règles de comportement des personnes. Donc, vous devez en parler lors des événements. Et si jamais vous impliquez des personnes qui sont mineures dans votre pays, notamment au niveau de l'équipe organisatrice, hein, mais peut-être aussi si vous targetez, par exemple, je ne sais pas, des lycéens pour participer, donc des mineurs, il faut également suivre un certain nombre de règles. Ça fait suite à une policy qui a été adoptée par la Fondation Wikimedia. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder ça dans les critères également des Rapid Grants. Après, généralement, on est plutôt sur des gens majeurs, mais je sais qu'il y a toujours des gamins qui participent aux événements. Donc, voilà, questions, commentaires. Je vous écoute.
Cano, Faptima, Essai. J'en ai deux aujourd'hui. Quelle est la date limite pour se mettre? 1er décembre. 1er décembre impérativement. Le plus tôt vous le faites, c'est le mieux. Moi, je dirais qu'idéalement, si vous y arrivez, par exemple, en gros, la troisième semaine de novembre, ça peut être bien. Ensuite, normalement, le délai de traitement est de 2 mois, le délai complet de traitement. Donc, normalement, on peut espérer que l'argent soit là vers entre fin janvier et fin février, selon les situations. Si vous avez déjà fait des demandes de financement avant, ça ira plus vite, bien sûr, parce qu'ils ont déjà toutes les informations bancaires. Si vous êtes nouveau, ça peut être plus difficile. J'en profite pour signaler que pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire ou des trucs, ou qui sont dans des pays qui ne sont pas recevables, Wikinafrica peut être sponsor fiscal, de même que Kiwix. Les deux sont possibles. Donc, vu que c'est une question qui est souvent posée, je la remarque, ça n'a aucun impact sur votre demande de financement. Il y a un petit montant qui est prévu pour les sponsors fiscaux. Je me souviens plus pour Kiwix, nous c'est 5% ou un minimum, selon. C'est toujours ajouté en sus de votre grant. Donc, de toute façon, vous faites votre demande de financement parfaitement normalement. Si vous avez besoin d'un sponsor fiscal, c'est quelque chose qui se gérera entre nous et la fondation. Dans tous les cas, la date limite, c'est 1er décembre. Ça ne rentrera pas dans le cycle suivant, sinon l'argent arrivera trop tard. Autre question, ou peut-être des témoignages de personnes qui ont déposé l'an dernier et qui ont rencontré des difficultés ou pas de difficultés. Je vous écoute. Ouais, on peut faire une explication détaillée du thème. Alors, le thème. Je vais revenir sur la page du thème. Alors, euh, alors, rappelons que le choix du thème a été fait en se basant sur plusieurs sources d'informations. En fin d'année, il y a un formulaire, enfin, en fin d'année, ça devait être en juin ou juillet, il y a un formulaire qui a été envoyé en anglais et en français auquel les gens pouvaient participer pour donner un feedback et faire des propositions de thèmes. On utilise aussi les propositions des années précédentes qui n'ont pas été retenues. Et on utilise également les retours d'organisateurs, des ambassadeurs. Enfin voilà, on essaye de collecter un peu tout ça. Et à partir de ça, on avait proposé 4 options. Donc A, B, C, D. Et ensuite, à un moment donné, donc en septembre, début septembre, on a voté. Je vois par exemple, est-ce que certains d'entre vous n'avaient pas voté pour ce qui était choisi aujourd'hui au final? C'était quoi ça? Farm to Plate. Euh, alors, je ne reconnais pas certains de vos noms ici, mais il doit y en avoir. Yaya, non, Nana, Gilbert, Adoskam. Alors, ça, c'est le thème qui a été retenu pour l'année. Donc, c'est l'option A, avec ici, j'ai des photos d'exemples. Et on a mis un peu les mots-clés. Je crois qu'on l'avait traduite, cette page, oui. Alors maintenant, elle n'est peut-être pas entièrement à jour, la traduction, mais ça donnera une assez bonne idée. Donc, de la ferme à l'assiette. Donc, c'est toutes les soumissions des médias qui incluent les champs, les pratiques agricoles. Je vois pas la droite parce que j'ai le visuel. Les pratiques, les produits agricoles, machines, agriculteurs, transformation, traitement des aliments, cuisine, resto, le dressage dans les assiettes, quand on va dans des restaurants très chics, le matériel de cuisine, l'ensemble du processus. Moi, j'irais même les recettes de cuisine éventuellement. Et tout
aspect qui consiste à transformer les produits agricoles en aliments. Alors, ici, on a des photos d'exemples qui avaient été sélectionnées. Donc, vous avez à la fois, vous voyez ici, de la collecte. J'ai un problème avec mon chat, il est trop gros. Voilà, je vais le virer. On a à la fois des ingrédients, on a du dressage d'aliments, on a des transformations du packaging, des photos dans les magasins, par exemple. Toutes ces choses-là peuvent coller. Après, vous aurez remarqué que cette année, on avait choisi également d'avoir des prix pour les audios et les vidéos. On va faire la même chose l'an prochain. Donc cette année, on avait des prix pour des photos, on avait le prix pour l'audio et on avait trois prix différents pour la vidéo. On avait à la fois la vidéo de type narratif, on avait la vidéo de type plus documentaire et on avait la vidéo hyper courte. Vous savez, un peu comme ce qui peut se publier par exemple sur TikTok. Même si je ne suis pas fan de TikTok, mais le truc très court. Et on va certainement faire la même chose l'an prochain. Donc, gardez ça à l'esprit. On n'est pas forcément que sur de l'image. Il peut y avoir, pour le son, je ne sais pas trop s'il y a quelque chose qui aurait du sens. Moi, je pourrais assez imaginer être en pays, la criée pour la vente du poisson. C'est toujours un endroit assez marrant à enregistrer. Mais pour les vidéos, ça peut être des vidéos en rapport avec un process industriel, un process de transformation, l'enregistrement d'une récolte. Euh, donc là, il faut aussi réfléchir par rapport à ça. On insiste beaucoup sur la partie vidéo et audio. N'hésitez pas à y penser. Il y a deux communautés luxophones qui ont souhaité bien participer, sont éligibles. Oui, 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 bien sûr. Les arabiques, portugais et d'ailleurs autres communautés locales sont les bienvenus. Notre principal problème, et aussi les Africains de la diaspora sont invités à participer s'ils le souhaitent. Le principal problème que j'ai avec les personnes qui parlent le portugais, c'est que j'ai vraiment des difficultés à obtenir la traduction des pages du concours en portugais. J'ai aussi du mal en arabe, mais je vais finir par y arriver. Mais en portugais, une fois, ça a été la croix et la bannière, j'ai cherché des traducteurs, mais si en plus parmi ceux d'entre eux, il y en a quelques-uns qui sont motivés pour traduire au moins la page d'accueil du concours, il ne faut pas hésiter à nous les signaler parce que ça donne pas l'impression qu'ils ont le droit de participer alors que absolument toutes les personnes du continent sont les bienvenues. Vraiment, toutes les personnes du continent. Donc oui, bienvenue. J'en profite pour signaler que vous avez peut-être vu passer l'info il y a une paire de semaines où on était à la recherche d'une personne qui pouvait nous aider avec les traductions de l'anglais vers le français parce que pour moi, c'était pas suffisant. Et on a recruté une personne que peut-être vous connaissez qui est Ronnie. Et Ronnie va nous aider à faire en sorte qu'il y ait plus de choses qui soient traduites en français cette année. Voilà. Et bah, s'il y a des bilingues parmi les francophones, les personnes qui parlent dans les arabophones, on a des personnes qui sont à la fois francophones et anglophones. Donc, n'hésitez pas à aider aussi sur cette partie communication entre les communautés. C'est bienvenu. Euh, En termes de réunion, on va essayer de mettre en place un planning le plus tôt possible pour faire à la fois au moins une office hour supplémentaire un peu avant la limite, la date limite, pour le cas où vous êtes complètement paumé. Mais n'hésitez pas à demander sur le chat avant. Simplement, comme je le disais, il n'est pas francophone. Et moi, je vais aller à Oslo. Je serai absente pendant une semaine, vendredi prochain, et je reviens. Vendredi, c'est le 17, donc je dois revenir vers le 25. Donc entre le 17 et le 25, je ne serai pas trop disponible pour donner un coup de main. Donc soit avant, soit vers la fin du mois, je peux donner un coup de main. Sinon, à nouveau, demandez à Mermoz et à Minette ou aux personnes qui ont déjà fait des demandes dans le passé, avec succès. Autre question, remarque? Bonjour. Salut Fatima. Merci Florence.
Alors, quelles sont les idées de sites qu'on pourrait visiter pour prendre des photos lors du concours? Est-ce que c'est des restaurants? Est-ce que ça peut être des usines? Je sais pas trop. Alors moi, je peux dire ce que moi j'adorerais. Je rappelle que à la base, je suis ingénieur agronome. C'est, c'est ma vie d'origine. Euh, pour moi, ce que je trouverais être le plus intéressant, honnêtement, c'est justement les visites d'usines. Et ça, c'est des choses qui doivent se prévoir à l'avance parce que faut obtenir l'autorisation de visiter une usine. Donc les visites d'usines, ça peut être autant des visites de production de ce que nous on appelle les intrants. Les intrants, c'est tout ce qu'on met dans le champ pour que ça fonctionne. Donc les engrais, les trucs comme ça. Ça, il y a des gens, ça soit compliqué parce que généralement, c'est des usines très centrales, elles sont peut-être pas à côté de chez vous. Ensuite, il y a les usines d'emballage qui peuvent être super intéressantes. S'il y en a une à proximité de chez vous, par exemple des usines de fabrication de contenants, de bouteilles. Moi, j'ai fait en tant qu'étudiante en école d'ingénieur, j'ai fait des visites qui m'ont vraiment ouvert les yeux pour le packaging, par exemple, des briques. Vous savez, les briques de lait, briques de jus d'orange, etc. J'avais jamais réfléchi au packaging et j'avais trouvé ça absolument fascinant de comprendre comment c'était fait. Ça peut être aussi d'ailleurs les systèmes qui permettent de faire les étiquettes. C'est avec qu'est-ce qu'on met sur les étiquettes pour emballer et produire. Ça peut être donc, pourquoi je mentionne ça? Parce que la plupart des visites d'usine, vous pouvez pas le faire en tant qu'individu, comme ça, vous pointer et dire, ah, j'aimerais bien visiter votre usine. Non, ça marche pas. Je me souviens qu'on avait fait aussi une visite d'une usine de fabrication des pains de mie, par exemple, des pains Jacquet. Euh, mais ces choses-là, elles demandent d'être autorisées en amont par l'entreprise. Alors, bien sûr, vous allez peut-être avoir des noms, mais si vous avez des oui, ben, vos photos, elles seront assez uniques parce que la personne lambda, elle ne visite pas l'usine. Vous pourrez documenter comme ça les processus. En leur signalant bien que, bien entendu, vous voulez les enregistrer. Dans le cadre du Wiki Challenge, il y a par exemple des élèves de Tunisie qui avaient visité des usines de transformation d'olives pour faire de l'huile d'olive. Donc ça peut être ces choses-là. Je pense que ça peut être des chouettes motifs de visite et vraiment quelque chose qui n'est pas fait spontanément par un individu, parce que aller dans un marché, prendre des photos de marché, honnêtement, n'importe qui peut le faire. C'est cool, c'est sympa, on en profite pour acheter à manger et tout, mais n'importe qui peut le faire et on a déjà beaucoup de photos de marché. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Des photos dans les restaurants, bah oui, mais à condition que ça soit des restaurants un peu spéciaux. Alors, un peu spéciaux, généralement, c'est plus cher, donc ça, c'est pas forcément top. Mais disons que prendre des photos par milliers d'une assiette avec un boulga au milieu de l'assiette, c'est pas très intéressant. Donc à la limite, il vaut mieux avoir des super photos d'ingrédients. Quand je dis des super photos, c'est vraiment pas hésiter à faire appel aux plus compétents des photographes parmi vous. Acheter une petite boîte qui permet de faire des photos un peu comme Pierre-Yves avait fait pour Wikicheese. Il avait acheté un petit système en cube tout blanc avec des spots lumineux et il avait fait des photos de tous les fromages de France de vraiment bonne qualité avec un fond blanc qui puisse être réutilisé. C'est plus intéressant qu'une bête photo sur la table d'un légume, par exemple. Plus facile à réutiliser. Donc ne pensez pas quantité de photos, pensez qualité de photos. Vraiment. Donc, peut-être investir sur cette partie photographie pro et penser à aller dans des endroits où on ne va pas facilement d'habitude, où il faut vraiment investir un peu de temps, solliciter des entreprises. Si vous avez une ferme un peu particulière, une espèce de ferme pilote avec, ça, c'est mon deuxième dada, mais il y a quelques fermes qui sont très robotisées, par exemple avec des systèmes automatiques, des serres peut-être. Si vous avez quelque chose comme ça dans votre environnement, bah, ça peut être des choses intéressantes à documenter plutôt que d'aller dans une ferme hyper traditionnelle, ce qui est toujours sympa, mais c'est assez unique. Donc pensez choses auxquelles l'individu lambda n'a pas vraiment facilement accès. Quand vous êtes un groupe constitué, avec une petite visibilité, avec peut-être un statut d'affilié, ben, c'est beaucoup plus facile de contacter ces entreprises et de solliciter une visite privée, par exemple. Donc pour moi, c'est ce que j'essaierai de faire en tout cas. Je sais qu'il y a 2 ans,
J'ai fait partie du groupe qui a fait la dernière visite d'une sucrerie qui est à Marseille. C'est une sucrerie qui avait 150 ans d'existence et elle a officiellement fermé et elle va être en partie démantelée et transformée en autre chose, je sais pas quoi. Et j'ai été faire la dernière visite, j'ai pris des photos, je les ai mis sur Commons. Ce sont quasiment les seules photos de cette usine qui existent sur Commons, alors que cette usine, elle a fait partie du paysage industriel de ma ville pendant 150 ans et que maintenant elle va disparaître. Donc s'il y a des choses comme ça, pensez situation unique, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, plutôt penser processus de transformation, je pense que ça peut être bien. Ou bien matériel agricole, ça c'est toujours intéressant. On n'en voit pas forcément toujours. Faire une bonne documentation du matériel agricole qui est utilisé dans les types de production que vous avez chez vous. Et qui là vont dépendre de chaque pays, évidemment. Pour moi, ce serait le numéro un. Voilà. Le truc à laisser en dernier, c'est vraiment la photo de l'assiette avec le boulga dedans. C'est pas réutilisable sur des articles, hein. Donc, il faut toujours penser comment on peut arriver à mieux documenter les articles Wikipédia et comment on peut produire des photos qui seront réutilisées ultérieurement, typiquement par la presse. À mon avis, c'est notre meilleur allié, faire en sorte que la presse africaine, elle commence à taper dans les photos de Wikimedia Commons pour illustrer leurs articles de presse et qu'à chaque fois, elle met le bon crédit en dessous en disant photo vient de Wikimedia Commons. Ça, ce serait super. Il faut des bonnes photos qui illustrent des choses intelligentes pour leurs articles de presse. Voilà. Ah oui, bien sûr, moi je suis toujours intéressée à côté de ça pour ceux qui sont venus à la Wiki Convention. Moi, je suis toujours une fan des recettes de cuisine et donc des processus de fabrication, même de réalisation d'un plat particulier quand c'est un plat un peu compliqué en vidéo, c'est bien aussi. Très très bien aussi. Ou en collection de photos pour illustrer une recette.